Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne Tamers Angelist. Du coup, on est là pour le report du Régio de Bordeaux du dimanche 1er septembre. Et du coup, je vais vous présenter la liste que j'ai jouée. Avant ça, on va juste faire un tour d'horizon sur les match-ups que j'ai pu avoir et entre autres le résultat. Donc, à l'issue des rounds, j'ai fini 16e avec 4 wins, 2 draws, 1 défaite. Au niveau des match-up, round 1, j'ai affronté un Fenrir Gamon que j'ai win. Round 2, un Blue Hybrid que j'ai win. Round 3, Yuji Imperial Dramon que j'ai win. Round 4, du coup, Seven Great Demon Lord égalité contre le teammate de la première vidéo. Round 5, Red Phoenix Mon, une win. Round 6, draw contre Dorugo Ramon et round 7, une seule brique qui me fait louper le top 8 contre Dorugo Ramon à nouveau. Ensuite, on a aussi participé au side event 3v3 du coup, sur lequel on a remporté l'event. Et du coup, pour mes match-up et résultats, j'ai fait une victoire contre Blue Hybrid en round 1, une défaite contre Lugamon en round 2, une win contre Tyrant en round 3, une draw contre Tyrant en round 4 et une win contre Seven Great Demon Lord en round 5. Voilà pour les match-up et le résultat. Du coup, on va passer à la profile. Et le deck que je jouais, c'était donc Imperial Dramon, Yuji. Alors, commençons. BB, point niveau 2, demi-Vimon BT12. Pourquoi celui-ci? Héritage Ifedro, en l'occurrence là, c'est en contrôle vert. Pour l'instant, je suis pas convaincu par le BB ou mon Channeling. Donc pour l'instant, je reste sur cartes comme lui. Je vois que ça a l'air de jouer pas mal sur le ratio 3-2 avec le demi-Vimon Channeling pour jouer à 5 BB. Mais pour l'instant, je suis bien à 4. J'estime même pas en avoir besoin en termes de grind ou autre. Ensuite, les niveaux 3, Vimon BT12, Warmon BT12, 2 Warmon promo, 3 Vimon promo. Alors, Warmon Vimon BT12 mandatory. Pourquoi? Parce que Unplay c'est no searcher, il récupère parmi 3 cartes un Digimon free, c'est-à-dire littéralement tous les Digimon du deck. Et dans le cas de Vimon, Davis, donc ça veut dire l'ensemble de nos tamers. Dans le cas de Warmon, Ken Ishijoji, ça veut dire notre meilleur tamer quand on joue x4. Et effet d'héritage, DNA, on ne peut pas se passer de ce ratio-là. Maintenant, ça c'est les ratios un peu, on teste et on voit ce qu'il en est. J'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour préparer le deck, donc moi je suis parti sur ça. Donc Warmon promo parce que Unplay e-search. Le défaut c'est skill search, c'est une carte bicolore. Alors en soi ça donne beaucoup de cibles parce qu'on a l'option, on a tous les Digimon à partir du level 5. Je dis bicolore, pardon, multicolore qui contient bleu ou vert, exactement. Et en plus il rajoute Kanishijuji, donc ça peut rajouter le meilleur tamer. D'ailleurs notre tamer Kanishijuji qui est une carte bicolore, donc techniquement si on en enlève deux on peut en ajouter deux. Pourquoi pas. Et effet d'héritage DNA, c'est surtout pour l'héritage DNA que j'ai considéré que c'était peut-être le meilleur. Mais au final, c'est parce que j'avais pas forcément l'habitude de bien setup pour DNA Fan Tour, donc peut-être que je le cutterai à 1 voire à 0. On verra. Vimon promo, c'est le plus important. Alors, techniquement, si on contrôle un tamer, on réduit de 1 le Digivolution cost quand on digivolve sur lui. Bien sûr, ça ne fonctionne pas quand on est en breeding, et généralement on le setup en breeding. Donc, on ne profite pas tout le temps de ce boost. Par contre, le gros intérêt de la carte, c'est que comme le deck a besoin de voir ses combos, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on joue Vimon Warmon PT12 pour tuto, lui, il me permet avec son héritage de pioche, et contrairement au bébé qui est une fois par tour si on contrôle du vert, lui, il faut qu'on soit multicolore, et c'est pas une fois par tour. Donc, vu que notre combo permet d'attaquer plusieurs fois avec le même Digimon, globalement, on peut proc l'effet plusieurs fois. Le ratio est débattable, dans tout cas il faut qu'elle soit présente dans le deck, minimum en x2, ça peut monter jusqu'à x4. D'ailleurs c'est selon les préférences du joueur, tout simplement. Passons au niveau 4. Alors, mon choix s'est porté sur E. Alors,
4 Exhuman BT12, pardon. Pour moi, il n'y a pas de débat sur celui-ci. Pourquoi? Parce que autant sur Stingman, on a du choix, parce que techniquement celui-là est bon, celui-là est bon, on peut jouer x4, ça nous donne 8 choix. Lui, il n'y a que lui. Alors, techniquement, l'autre Exhuman qu'on peut jouer, c'est le Exhuman EX1, qui donne jamming, comme celui-ci, mais dont l'effet n'est que d'avoir jamming. C'est pour ça que certains jouent le demi-Vimon, qui permet de piocher un quand on a jamming, ce qui permet d'avoir une attaque globalement assez gratuite et qui fait piocher. Mais on a besoin de gagner de la mémoire quand on fait combo, donc j'ai estimé qu'Exhuman était meilleur, puisque quand on DNA, on gagne la mémoire. Stingmon, même principe sur la memory, mais j'ai estimé que j'avais pas forcément besoin de memory pour me lancer, ou dans le cas où j'ai le choix entre celui-ci et celui-ci, bah, si j'ai besoin de memory, je fais celui-ci tout simplement. Héritage piercing, ça peut être utile, mais c'est surtout au final l'effet gain memory, le fait qu'il coûte que 2, et le fait que c'est un free, donc tutorisable. Stingmon ST9, un peu la même explication que le Vimon promo. Quand on contrôle du bleu, il fait piocher, pas une fois par tour, du coup, à chaque attaque. Et on veut récupérer nos combo pistes. Et autre avantage de celui-ci, les deux coûtent 4. Quand on DNA, on gagne 1, donc il nous faut quand même un effet end of turn DNA. Lui, par contre, on peut le hardcast pour 3. Et ça aide beaucoup. Il suffit qu'on joue sans le nouveau timer BT16, qu'on joue juste avec le Davis, qu'on se fixe à 3 et qu'on ait notre Exhuman en breeding. On décale, on hardcast pour 3, on est à 0, on DNA, on repasse à 1. Donc voilà, les ratios sont débattables, mais pour moi, il ne faut surtout pas se passer de lui. La consistance avant tout. Et ça donne, avec son drop power, beaucoup de consistance pour se relancer. L'Hydramon, alors, il y a deux raisons pour lesquelles il est là. Déjà, bicolore. Jouant quand même assez de jouant 7 Vimon, Digivolcos pour 2 sur Vimon. Il a Purge, ça peut être intéressant pour décaler attaquer, puisque comme il est vert, ça proc le bébé, comme il est bicolore, ça proc le Vimon promo pour tuto, et le fait qu'il soit à la fois bleu et vert nous aide à faire des DNA, que ce soit avec Stingmon ou Exhuman. Et dernier point, c'est un armor form, ça sert pour la tech Magnamon X, je la colle de suite comme ça. On a info direct, les niveaux 5, voilà. Je suis trop bien avec mes cartes. Du coup, bon, on va parler du meilleur, parce que c'est celui-ci, globalement, qu'on veut voir. Globalement, ça, c'est la meilleure carte du deck. Voilà, c'est à partir de lui qu'on joue, c'est grâce à lui qu'on survit, c'est grâce à lui qu'on fait tout. Donc, Peldramon BT16, on l'invoque en DNA pour 0. Quand il arrive, il suspend tous les Digimon adverses qui ont moins de source. Quand When Digivolving, il suspend ce qui a moins de source. Si c'était une DNA, ce qui est globalement tout le temps le cas, il dit que l'adversaire ne pourra rien suspendre durant ce tour. Quand on attaque, on tente de suspendre un Digimon adverse. Si on peut rien suspendre, il se suspend. Donc globalement, il attaque 2 fois quasiment tout le temps. Avec les effets d'héritage qu'il prend derrière, on va piocher beaucoup de cartes. Et surtout, partition, qui fait que s'il doit quitter le terrain autrement qu'au combat, et que par un de mes effets, eh ben, je peux rejouer les niveaux 4 qui sont en tout, niveau 4 bleu et vert, ce qui me permet de repartir en DNA, donc globalement, on aime bien en voir 2 dans la main. Le Peldramon ST9, globalement, c'est celui-ci en moins bien. Donc, effet DNA, on peut renvoyer un signe au moins en dessous du deck adverse, ça permet de faire un peu de control board, même si c'est juste une cible, alors ça gère tout. Et surtout, c'est one attacking, on peut attaquer 2 fois. Et derrière, il apporte aucun héritage, donc c'est vraiment juste parce qu'on aime bien pouvoir attaquer 2 fois, être bicolore, être vert, tout ce qu'il faut pour porter nos héritages, et en plus avec jamming, être assez. Dernier choix, alors on peut jouer un troisième comme lui à la place de celui-ci, mais j'ai voulu opter pour un Peldramon qui a au moins un effet d'héritage. Effet d'héritage intéressant parce que du coup, dès qu'on passe sur les niveaux 6 derrière End of Attack, on gagne un memory, ce qui nous permet de rejouer potentiellement avec les niveaux 6 ou plus. When Digivolving, on va pouvoir casser les top sources adverses. Et si on a DNA, on peut empêcher d'attaquer 2 Digimon sans source. Il y a certains moves où il y a certains timings où on sera incapable de DNA. Et ça peut être intéressant juste de passer par lui
puisque derrière, elle va nous donner un héritage intéressant et que, au final, il a quand même son effet de casser les sources, même si c'est juste, même si on l'a joué sans DNA. Donc c'est pour ça que j'ai préféré lui, pour me donner une option en plus dans l'idée. Une option de jeu. Les niveaux 6, alors, j'ai opté pour ça et ça. Alors, on va passer sur lui rapidement. Magnamon X, donc comme je dis, on a deux Light Dramon qui sont des armorformes, qui donc permet d'avoir tous les effets de Magnamon X. C'est trop fort, Magnamon X, mais je voulais plus l'utiliser comme tech, donc je n'en joue qu'un. En plus, il a bloqueur, c'est l'un des effets qui manque un peu au deck, en tout cas dans la version que je jouais. Donc ça veut dire que même si on n'a pas d'armor fort en dessous, on peut quand même digivolve sur lui. Ça reste intéressant parce que ça reste un multicolore. Il peut conserver du coup la partition de celui-ci. On peut bloquer pour se défendre. Et ensuite, s'il y avait Lightdramon en dessous, qui en soi fait que le Peldramon est moins fort, ça rend lui ultra fort par contre. Et donc, ensuite les Imperial Dramon. Donc, au niveau des Dragon Mode, j'ai choisi eux. Donc, pour moi, Dragonmon ST9, il y a zéro débat. Il faut 2 fois dans le deck. C'est. Autant il peut y avoir plein de débats sur le niveau 6, ça pour moi c'est le minimum ratio. Non débattable parce que derrière, en fait, ça permet de relancer nos loops. Comme j'ai expliqué, on veut absolument lancer une niveau 5 pour jouer. Et en fait, le fait de passer par lui grâce à une option en réduisant le coût, ça permet de rejouer niveau 4 qui sont en dessous et de relancer un niveau 5. Et comme je disais, en fait, on veut attaquer pour piocher, donc récupérer nos combos, pisse, et du coup, en passant par lui, en fait, on fait 2 fois combo dans le tour, dans l'idée. Donc, voilà, pour moi, c'est x2 minimum. Dragon Mode, alors lui, c'est juste parce que je trouvais l'intérêt de pouvoir... si l'adversaire faisait un ace, digivolve en un fighter depuis ma main pour le haut speed au niveau des effets et gérer son ace. Son effet One Digivolving est intéressant aussi, mais on ne peut pas tout le temps l'exploiter complètement, puisque du coup, One Digivolving, juste on dit qu'un Digimon ou Tamer adverse ne peut pas se suspend à son tour, un peu comme lui qui bloque tous les Digimon. Et en suspendant un Digimon ou Tamers adverse, on peut le suspend. Ça permet éventuellement d'avoir une attaque en plus, sachant que lui il suspend tous les Digimon. On n'a pas forcément tout le temps des cibles pour le unsuspend, mais il y a des situations de jeu, ça peut être intéressant, il suffit que l'adversaire ait un Tamer et du coup on lui bloque à la fois Digimon, Tamer en termes au niveau de certains effets, de blocs, ce genre de choses. Il se digivolve que pour 3 sur Peldramon aussi, ça c'est important. Contrairement au ST9 qui se digivolve pour 4, on veut passer par les options du coup. Lui au final je passe souvent par les options pour que ça coûte moins cher, mais il y a des situations de jeu où c'est même pas nécessaire. Et pour finir, Fighter Mode, il faut bien qu'on ait un peu de défense, donc des Ace. En plus, ce Ace, il peut se faire sur nos niveaux 5, sur nos Dragon Mode. Quand il arrive, il renvoie en dessous du deck un Digimon qui a autant ou moins de sources. Enfin, un Digimon adverse qui a autant ou moins de sources. Quand on attaque quand on attaque, end of attack, il dit qu'il se suspend dans tous les cas. Donc, sachant qu'on a une grosse survivabilité en attaquant les security vu qu'on a souvent jamming, donc globalement on va pouvoir faire 2 checks avec lui, et dans le cas où il a un dragon mode en dessous, en plus à la fin de la première attaque on peut envoyer un dragon mode qui est en dessous pour envoyer un Digimon suspend adverse en dessous du deck, quel que soit son nombre de sources, donc ça permet de compléter son effet One Swallowing. Voilà, ensuite juste faire attention à l'overflow, parce que ça fait un peu mal, mais justement, on joue par rapport à ça les niveaux 7 que j'ai voulu un peu maximiser. Paladin. Alors, au début, je jouais juste les 2 Paladins Ace. Globalement, l'idée c'est de surtout pas en jouer qu'un seul parce qu'on veut pouvoir envoyer du blanc niveau 7 depuis notre rage pour essayer de passer l'adversaire quand il attaque. Et when attacking, il peut être game breaker si l'adversaire est un peu trop installé et du coup on peut juste attaquer, je te renvoie un truc, attaquer, je te renvoie un truc. Mais à part ça, voilà, il défend pas si bien que ça. Alors que celui-ci, c'est pas un ace, mais il est ultra intéressant parce que du coup,
on joue l'option qui nous protège des dilutions. Et en fait, en protégeant d'une dilution, quand il arrive, One Digivolving, on peut renvoyer une bicolore. Et là, spécifiquement bicolore, la carte est un peu vieille du coup. Donc le Paladin BT8 renvoie une bicolore des sources en dessous du deck pour casser toutes les sources d'un Digimon adverse et renvoyer en dessous du deck de l'adversaire tous ses Digimon sans source. Sachant que malgré son coup de 7, on peut déjà réduire de 4 son coup en renvoyant un niveau 7 blanc de notre trash en dessous du deck. Donc en fait, on a une notion de recyclage qui se fait entre eux, vu qu'eux, ils peuvent envoyer toute une trash en dessous du deck. Et au final, le Ace n'est pas si défensif, alors que lui, justement, en protégeant nos plus gros, comme par exemple un fighter qu'on aurait utilisé pour se protéger, ce qui donnera envie à l'adversaire de le gérer pour son overflow, et en fait, on pourrait le protéger en faisant lui plutôt que lui. Du coup, je pense que j'aurais préféré faire le tournoi avec ce ratio-là, mais c'est la première fois que je testais la carte tout court, et bon, voilà, il fallait que je découvre, et j'ai pas eu l'occasion de trop l'utiliser parce qu'au final je voyais plutôt les aces, donc voilà. Mais sinon globalement, les aces, enfin les paladins pour se protéger via option, c'est un très bon mot. Ensuite, les tamers. Donc on joue 2 tamers différents pour un ratio de 6. Ça, meilleur tamer, début de main phase, on joue un Vimon ou Warmon de la main, sachant qu'on a maximisé ceux qui on-play, font du excavate de cartes pour chercher nos ressources. Plus quand on digivolve, en bleu ou vert, on peut suspend pour gagner un memory. Et si c'était une DNA, on peut retirer 3 sources d'un Digimon adverse. Je les ai pas vus assez souvent dans le tournoi, ce qui m'a un peu déplu, mais bon, globalement la carte est incroyable. Davis Motomiya, donc BT3, donc ça c'était noté en BT16, donc Davis Motomiya BT3, il nous met à 3, on le voit déjà beaucoup plus souvent que lui, bizarrement. Alors que lui on a plus de solutions pour aller rajouter, contrairement à lui. Et ça nous arrange bien parce que du coup son unplay permet d'excaver 3, d'ajouter un Digimon bleu et un Digimon vert à notre main, ce qui permet potentiellement d'accéder à nos combo piece, puisque un bleu, un vert, ça peut être un niveau 5 et un niveau 4, 2 niveaux 4, voilà, selon ce qui manque dans la main. Et puis commence à 3, ça permet d'éventuellement hardcast un de nos niveaux 3 en début de tour, enfin on décale en bride, on hardcast un niveau 3, on le digivolve, ça doit pas turn, effet d'héritage, on DNA, on regagne la memory, c'est un nouveau note. Donc ouais, difficile de s'en passer. Du coup, les dernières cartes, donc les options, alors Hidden Potential, carte incroyable, qui m'aurait permis, si j'avais remarqué que je l'avais dans la main, d'obtenir le top 8 à la 6ème round, parce que du coup j'aurais gagné la 1, puis j'aurais certainement gagné la 2, vu que c'est ce qui est arrivé, j'ai gagné la 2. Et je perds la 1 juste parce que je vois pas de jeu en main. Globalement, en termes de situation, la prochaine fois qu'on digivolve, si on le fait sur un Digimon vert, on peut digivolve pour un coup réduit de 5. La seule condition, c'est de suspendre nos Digimon. Du coup, on peut suspendre le Digimon sur lequel on va digivolve, ce qui peut être très intéressant quand on veut faire par exemple un Magna X, puisque avec son effet When Digivolving, il va se suspend si on a un amorphe en dessous. Ce qui peut être intéressant éventuellement aussi, si on veut faire par exemple un paladin mode sur un fighter mode ST9, puisqu'avec le ST9 du coup on aura au préalable rejoué nos niveaux 4, on active l'option, le paladin il va coûter, dans le cas où c'est par exemple le Ace, il va coûter 0 vu qu'on réduit son coût de 5 sur le Dragon mode, et juste on suspend pour ça un niveau 4 qui nous servira de toute manière à faire une DNA. Et en plus la carte ajoute en sécurité, donc c'est trop bien, dommage qu'elle soit limitée. Mais si elle n'était pas limitée, on n'aurait peut-être pas la place pour ça, et en fait ça il faut qu'on le joue. Donc cette carte, donc c'est un peu la nouvelle carte toolbox du deck, puisque c'est sorti en BT17. Son premier effet, donc elle nous coûte que 2, elle nous permet de digivolve un niveau 5 au plus free, en niveau 5 au plus free, pardon, pour un coup réduit de 4. C'est-à-dire que par exemple, on est en incapacité de DNA, mais on a un niveau 4 et un niveau 5 dans la main. Pour 2, on peut passer sur le niveau 5, et ensuite comme ça on peut faire le niveau 6. Ça peut éventuellement solutionner certaines situations de jeu.
On peut même juste faire niveau 5, même si on n'a pas les effets de DNA, juste le fait qu'on puisse attaquer 2 fois, ça nous permet de faire beaucoup de draw power. Donc l'idéal, c'est d'avoir soit le Stingmon qui fait piocher, soit au moins le Eximon Jamming et d'avoir le bon Vimon, sachant que demi-Vimon nous fera piocher 1 dans tous les cas. Et surtout, c'est son effet alterne, c'est-à-dire qu'on la joue pour réduire les Digivolution Cost, et elle se place sur le terrain. Effet sécurité à connaître, ça joue un Tamer qui a Davis ou Ken dans son nom, depuis la main ou la trash, et ensuite ça passe sur le terrain. Donc ça aussi, ça nous accélère pour les Tamers, parce que c'est un peu chiant de les hardcast. Et quand c'est du coup placé sur le terrain et fait tous les tours, si un de mes Digimon avec Free dans ses trades doit être delete, je peux prevent en faisant son effet delay, et du coup donc je l'envoie à la trash et je digivolve en un Imperial Dragon dans son nom. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu gonflé les niveaux 7, parce que je voulais justement avoir des niveaux 7 pour le faire sur n'importe quel niveau 6, que ce soit Magna X, Fighter Mode ou Dragon Mode, et pouvoir du coup, vu qu'on digivolve gratuitement pour empêcher la destruction, avoir un accélérateur de jeu et en même temps une défense qui nous accélère le jeu et qui permet de proc des effets. Et c'est justement pour cet effet là que je trouve plus intéressant de jouer le Paladin BT8 plutôt que maximiser le Paladin BT17. Alors du coup, je vais maintenant vous présenter un peu le combo de base. Là, j'ai fait un petit peu, j'ai choisi quand même les meilleures cartes, entre guillemets. J'ai juste choisi de prendre le Peldramon ST9, alors qu'en vrai on peut faire 2 fois le Peldramon BT16, mais c'est juste pour montrer la théorie. Du coup, le setup, ça c'est dans la main, ça c'est sur le terrain, ça c'est en breeding. On est à un memory, je vous le mets dans l'autre sens, voilà. Du coup, draw phase on pioche, breeding on décale, début de main phase est fait, on peut jouer gratuitement, c'est pas un searcher mais je voulais lui justement. Il me permet de réduire de 1 Digivolution Cost plus que je contrôle lui, du coup je vais digivolve pour 1, je pioche encore une carte, donc entre la draw phase et cette digivolve on a déjà pioché 2 cartes. À partir de là, c'est toujours mon tour, donc j'aurais pu DNA en jouant une autre carte, mais je vais du coup DNA directement puisque je peux me le permettre. Du coup, on va choisir le Peldramon BT19, donc c'est une digivolution, donc on pioche encore une carte. On a digivolve avec Exumon, on gagne un memory. Effet de lui, on le suspend, on gagne un memory. On peut retirer 3 sur 5 Digimon. Effet when digivolving, si je DNA, je renvoie un 6000 ou moins en dessous du deck de l'adversaire. Je déclare une attaque. Premier when attacking, je mets un suspend. Second when attacking, je contrôle du vert, je pioche 1. Donc on est actuellement à 4 draws dans le tour. Troisième when attacking, je redraw 1, donc on est à 5 draws. 1, 2, 3, 4. Quatrième when attacking, je redraw 1. Bon là déjà, plus besoin de compter le nombre de draws, vous avez compris, on a déjà beaucoup de draws sur une seule attaque. Théoriquement, on contrôle une sécu, enfin on check la sécu et en plus on a jamming, donc si on tombe sur un Digimon, on gagne dans tous les cas. On relance une attaque. Pas de when attacking, c'est une fois par tour, pas de when attacking une fois par tour, mais eux c'est pas une fois par tour, donc on repioche 2. Ensuite, vu que j'ai 2 memory, je vais jouer Return of the Primogenitor. Donc pour 2, je digivolve en Dragon Mode. Je réduis son coût de 4, donc ça me coûte 0 de plus, donc juste les 2. Effet, je rejoue Exumon, Stingmon. Et on prend les mêmes, on recommence, on DNA. Exumon, on regagne 1. Peldramon, on suspend tous les Digimon adverses et on dit que l'adversaire pourra rien suspend. On attaque une première fois, on tente du coup de suspend quelque chose. Si on suspend rien, on se unsuspend, effet en draw 1, donc on a encore pioché 1. On peut recheck, on pioche 1. Voilà, globalement ça permet de montrer à loop. Ensuite, si vous n'avez pas tout ce setup, que vous n'avez pas réuni le Dragon Mode, ou voilà, en fait, globalement, ce qu'on veut surtout, c'est au moins ça. Au moins ça. Si possible ça, parce que du coup, comme ça, on peut quand même faire une Digivolve, quitte à passer en un Magnamon pour partir sur un play défensif, plutôt que de faire le Fighter Mode.
Enfin, le Dragon Mode, pardon. Ensuite, on peut juste faire le Dragon Mode en mode on veut le garder sur le terrain, on rejoue des niveaux 4 et dans un match-up comme ancienne. Enfin, Blue Hybrid, au moins ça veut dire que c'est pas notre gros Digimon qui sera ciblé pour retourner dans la main, ce sera un de nos niveaux 4 qu'on pourra rejouer, réexploiter pour DNA après. Donc il y a les possibilités et du coup, globalement, si on veut juste s'arrêter à ça, dans la situation, au lieu d'être à. Enfin, même si on était à 1 memory, dans tous les cas, on gagnait 2 memory. Donc, on a 1 memory pour jouer. On a théoriquement tout suspendu à l'adversaire. On a attaqué 2 fois, donc lui il suspend. On a pioche 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'avais fait une Digivolve et j'avais fait Peldramon. Voilà, globalement, ce qui est faisable. Pardon, là j'aurais été à 0 memory. Voilà, Digivolve pour 1. Ouais, bon, je m'y perds un peu dans les comptes. Mais globalement, on a le combo en soi. Juste ça, déjà, c'est pas mal. On peut fighter en mode dessus pour se déformer. Du coup, remerciements. Alors, on va commencer par l'orga du tournoi, les judges, tout ça, parce que en soi, accueillir 100 joueurs, ça demande un peu de taf. Donc, ça, c'est très bien passé. Alors, juste peut-être un petit peu trop de demandes de deck check toujours au même joueur. Mais à part ça, non, en soi, le tournoi s'est très bien déroulé. Avec mes adversaires, c'est très bien passé, donc j'ai pas à me plaindre de ça. Un gros big up aux joueurs toulousains qui nous ont accompagnés, avec qui on a pu s'entraîner. Un big up aussi à la communauté narbonnaise, la communauté Yu-Gi-Oh! Narbonnaise, et vu que j'ai rencontré 2 membres de cette communauté un peu par hasard, à cause du problème de Slim. Ils comprendront. Et du coup, surtout, un grand remerciement à la team carcassonnaise qui a participé et avec qui on a fait des très bons résultats ensemble. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.